Le direct de la place du village, aujourd'hui c'est un peu surprise, vous voyez, nous sommes sur un toit, avec une journée exceptionnelle ici en montagne, nous sommes au Grand Bornand, c'est chez Naillon, et nous sommes sur un toit en construction, vous avez vu le monde qu'il y a sur le toit ici, c'est une corvée de Tavaillon, on va en parler avec à mes côtés Christelle, qui fait travailler les autres. Christelle, bonjour Christelle. Bonjour Jean-Noël. Alors dites-nous un peu ce qui se passe, parce que, on est en direct, alors le beau temps est revenu, mais quelle journée? Oui, parce que hier soir, on s'attendait pas à faire ça aujourd'hui parce qu'il pleuvait tellement et du coup on a dit on prend quand même le risque et on a bien fait de prendre ce risque parce que voilà. On est Il faut expliquer à ceux qui nous regardent en direct ici, il y a beaucoup de monde, on le voit sur les toits, il y a de ce côté, il y a de ce côté, on va tout les montrer, vous voyez. C'est une journée, donc une corvée, on dit bien, ça veut dire que vous avez... C'est une corvée. C'est la corvée, donc quand on fait un toit ici au Grand Bornand, on appelle les copains qui appellent aussi des copains. Et là, par exemple, il y a à peu près une cinquantaine de personnes sur le toit. Et du coup, il y a les cloueurs, il y a ceux qui posent. Et donc tout le monde met sa petite main à la pâte. Il faut nous expliquer, parce que nous sommes en montagne, alors ce qui se passe là, on entend beaucoup de bruit autour de nous. On dit bien, vous couvrez avec vos amis ici uniquement, ils sont là pour ça aujourd'hui, c'est couvrir le toit en Tavaillon. Oui, tout à fait, ouais. Il y a à peu près 700 mètres carrés, comme c'est une ferme, il y a à peu près 700 mètres carrés à recouvrir. Donc là, on espère terminer vers 1h de l'après-midi. Et on va croiser. Ça commence à quelle heure? Ça a commencé ce matin à 6h du matin. Sous la pluie, hein. Vous êtes nombreux à nous regarder, dites-nous, si vous avez des questions à poser, bonjour, on nous dit, allez, courageux, nous dit-on. Alors, on va expliquer, parce que restez avec nous, on va montrer, on va y voir les gens qui travaillent ici, c'est assez unique. On voit le panorama, si vous le connaissez, c'est la station du Grand Bornand, c'est le chez Naillon, et c'est la ferme de comment s'appelle le GAEC? Le GAEC, c'est le GAEC d'Orcelaire. Le GAEC d'Orcelaire, donc on dit bien, vous finissez l'habitation, il y a été immense, on dit bien. Comment? L'habitation est immense ici. Oui, mais ça concerne une écurie, une salle de fabrication, un appartement, une grange, des garages, donc c'est vrai que voilà, c'est quelle surface pour le toit ici? C'est 760 mètres carrés. 760 mètres carrés. Allez, on va faire un tour ensemble avec Christelle, la patronne des lieux, qui a invité ses amis. On va à droite ou à gauche? Comme vous voulez. Je vous laisse choisir. Prends le micro et commentez un peu ce qui se passe. Mettez ça ici doucement. On est sur un tour, on dit bien, on va vous montrer. Les Tavaillons sont là. On va aller voir les professionnels de cette installation. Elles sont pas toutes tombées. Hein, Christelle, il faut le dire, hein, c'est pas forcément des professionnels, c'est des amis qui savent y faire quand même. Hein. Voilà. Par exemple, là, on a Eric. Donc Eric, il habite du côté d'Annecy et lui, c'est la première fois qu'il monte sur un toit pour faire ça. Eric, on est en direct, on est en direct à la place du village. Alors, tu t'es proposé volontairement, c'est ça? Tout à fait, c'est une amie, Christelle. Ah bah, c'est sympa. Voilà. Le micro, c'est juste éteint, j'ai appuyé sur le micro, il y a un peu de pente ici. C'est revenu, donc c'est avec nous, on dit bien ici. Alors, il est venu en tant qu'ami. Tout à fait, en tant qu'ami. Ami de Christelle. Eh ben, dis donc, c'est courageux et c'est bravo parce qu'il faut les féliciter aussi, Christelle. Bah ouais, surtout on les remercie parce que sans eux, on ferait pas ça, quoi. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Moi, j'alimente en Tavaillon, voilà, tu vois, les cloueurs, les poseurs, et voilà. Je m'improvise. On va l'expliquer à ceux qui nous regardent. Merci en tout cas, bon courage. Christelle, on va montrer les gestes parce qu'on est dans la place du village pour ça. Comment on pose les Tavaillons? C'est Gilles qui va nous répondre. Alors, on est prudent parce qu'on est sur un toit. Regardez bien comment on marche ici. Alors, on va essayer d'approcher Gilles ici. On va essayer de pas tomber, évidemment. Hein, voilà. Alors, attention. Voilà, c'est ça. OK. Alors, juste, nous voici ici. Voilà, parfait. Alors, on a la chance d'avoir Gilles. C'est qui Gilles, dis donc? Ben, Gilles, c'est Gilles Passera, voilà, je sors du Chinaillon et puis je suis venu donner un coup de main à mes amis pour couvrir leur belle ferme en Tavaillon. Ça c'est sympa, alors on va montrer les gestes parce que Gilles il s'y connaît, c'est ça hein? Oh, oui, je me connais, je connais un peu le procédé, j'ai travaillé en charpente, donc... Alors on va commencer par le début, le Tavaillon, on va en prendre dans les mains, on va le montrer, tiens montre-nous un petit peu le Tavaillon, ce que c'est exactement. Nous dire en quoi il est. C'est du mélèze, hein, c'est des planches de mélèze qui sont sciées. Donc il y a plusieurs sortes. Il y a le bois en raie de cédar, il y a le Tavaillon en mélèze, et puis il y a les ancelles qui étaient faits en bois de pays, qui étaient taillés à la hache et qui étaient voilà. Alors on va distinguer le Tavaillon de l'ancelle déjà. Ah bah, le Tavaillon de l'ancelle elle sera un peu plus épaisse, elle finira un peu plus sur le pointu devant, pour qu'à chaque fois quand on monte les rangs, ça puisse s'emboîter les uns sur les autres. Donc il y a un vrai savoir-faire, on dit bien, le Tavaillon ça dure longtemps. Oui, ça dure assez longtemps, oui. Après, peut-être pas autant que la tuile ou la tôle, mais c'est la tradition au Grand Bornand, il faut que ça soit couvert en Tavaillon. Donc, il faut le dire, c'est ça, c'est que la tradition, ça oblige à couvrir en Tavaillon. Hein. Oui, en Tavaillon, mais voilà, c'est joli aussi, donc voilà, c'est une tradition qu'il faut perpétuer quand même. Eh bien écoutez, on va le montrer, nous sommes en direct sur un toit dans la place du village, ça c'est rare quand même.
Alors, montrez-nous, tiens, on va montrer, tiens les gars, montrez-nous comment... Alors, Sylvain va nous montrer. Sylvain, c'est le clou, alors. Oui, donc Montre-nous le geste que vous faites, que tu fais toute la matinée, là. On prend donc, voilà. le geste, faut laisser un peu près 2-3 mm et puis mettre un clou dans la soulate. D'accord, donc on va... Non, mais vas-y. Ah, c'est rapide, dis donc. C'est engin, dis donc. Heureusement. Ah oui, d'accord, on s'en fout des clous, hein. Alors ensuite, on dit bien parce qu'ils sont recouverts les uns sur les autres. Les uns les autres, et après il faut croiser les joints pour comment dire, faire l'étanchéité. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions, ça vous intéresse. Nous sommes en exclusivité sur un toit pour vous, pour une corvée géniale ici, de Tavaillon. Alors, on dit bien, ils sont montés comme ça veut dire que la pluie, quand elle tombe, ça rentre pas. Ben non, ça rentre pas parce qu'ils se recouvrent les uns aux autres et dessous il y a quand même une grosse étanchéité qui est faite avec du papier goudron. On croise nos joints quand on les pose et voilà, on essaye de pas mettre... quand on pose notre Tavaillon, il faut toujours qu'on ait au moins minimum 3 cm de chaque côté sur la planche du dessous. Je trouve ça génial, franchement. Les savoir-faire, les doigts d'or ici que vous avez. La tradition, c'est ici en direct dans la place. Nous sommes au Chinaillon, sur le toit qui se couvre. C'est ça, 700 mètres carrés, c'est ça, Christelle, hein? 700 mètres carrés, c'est-à-dire 30 palettes de Tavaillon qu'il a fallu aller chercher chez monsieur Agnelet à la Cusa. Donc vous avez vidé le marché du Tavaillon, et puis il y a plus rien. J'ai l'impression, je suis désolée. Écoutez, bravo en tout cas, on va continuer, restez avec nous en direct, vous êtes nombreux, n'hésitez pas à nous poser des questions. C'est très sympa d'aider les amis, nous dit-on. J'ai eu le plaisir de couvrir les toits avec mon papa, nous dit Mireille, vous voyez, on va faire bravo les gars, nous sommes en direct dans la place du village, vous retrouverez ça bien sûr tout à l'heure. On va suivre Christelle, on est sur le toit, on vous montre le paysage qu'on a autour, évidemment. C'est la montagne, c'est magnifique. Et on va saluer, évidemment, tous ceux qui travaillent là. Ok, pas de souci. Alors attends, on va faire un plan bas sur les gars là-bas. Voilà, comme ça ils se reconnaîtront. Ils travaillent bien parce que c'est en plus un travail précis et surtout un travail extrêmement sérieux. On n'a pas le droit évidemment à l'imprécision, il faut être très précis ici. Hein. Bah, c'est surtout que comme le toit est un petit peu glissant à cause de la pluie de ce matin, il faut vraiment faire attention. Alors il est venu en voisin également, me demander ce qu'il... Bah, bien sûr, mais je sais. En fait, on appelle les voisins aussi. On veut dire, voilà, Manu le voisin, on connaît son blochon ici, au Grand Bornand. Ben il est parti. Manu, t'es venu en voisin, c'est bien ça alors? Il est à côté, vous voyez, ben, il était réquisitionné. Alors il y a eu les vaches ce matin à traire, c'est ça? Il y a eu les vaches à traire ce matin? Bon ben c'est bien. Bon courage les gars, on va changer de pan, on passera à droite. Christelle est devant moi, elle nous suit, vous voyez, elle est là. Les Tavaillons sont empilés ici. On va aller par là-bas, attendez, attends. On va essayer de s'approcher un peu par là. Toujours avec prudence, on dit bien. Voilà, regardez-moi ça. Les Tavaillons sont posés sur le toit. Et tout sera fini, on le dit bien, vers 1h, 13h, c'est ça, hein? Commencez ce matin à quelle heure? Ce matin à 6h, nous dit Christelle. Regardez-moi ça, je marche doucement parce que faut pas y casser, comme on dit. Ah, c'est un bonheur. C'est le savoir-faire, c'est le Grand Bornand, c'est l'architecture, c'est évidemment les Tavaillons, c'est cette qualité de paysage qu'on a. C'est pas le même paysage qu'avec les tôles ou les tuiles, évidemment. Alors, les jeunes filles sont là. Elles ont mis la main à la pâte, si j'ose dire. On va leur demander. Alors, c'est la fille de... C'est ça, hein? C'est ta fille, C'est ça. La fille de Christelle, Clara. C'est ça. Clara, tu connais le métier? Oui, un petit peu, oui. J'ai fait un CAP en charpente. Alors ça, c'est formidable. Une jeune fille ici dans la montagne, CAP en charpente, et c'est un bonheur de faire ça. Ouais. Alors comment tu le fais? Toi, t'as appris à faire ça à l'école, évidemment? Oui, c'est ça. Et puis, oui, à Lyon. Et aujourd'hui, ça tombe bien. Et puis, il y a tout ça à faire. C'est leçon, c'est cours, c'est TD, comme on dit, hein. Oui. Tes copines, c'est qui? C'est ma cousine et ma petite sœur. Alors la petite sœur ici, évidemment, qui a quel âge la petite sœur? Moi, j'ai 15 ans. Elle a 15 ans, elle est sur le toit depuis quelle heure ce matin? Après le boulot, vers 9h, 8h. C'est sympa. Après avoir traité les vaches. Elle a traité les vaches ce matin. Ouais, voilà. Parce qu'on n'oublie pas, Christelle, qu'il y a les vaches à traire également. Voilà, oui. Combien de vaches en tout? Là, on a une dizaine, quinzaine. Et vous vous rendez compte, il faut traire les vaches, après passer sur le toit. C'est une journée exceptionnelle. Bravo les filles, et puis continue comme ça. Manon, c'est ton prénom ça, Manon? Clara. Clara, pardon. Clara, il faut expliquer. Vous l'avez à l'antenne ici. Une jeune femme qui est dans un métier formidable. Un métier où les femmes ont leur place et où il y a des choses à faire magnifiques, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, ouais. Bonne continuation surtout. Merci, Clara, merci. Lucie et Manon, la copine. 15 ans. Alors Manon, elle a 16 ans, elle est du Grand Bornand également. Ouais. Et comment ça se passe la journée? Bah, nickel. Et il faut transpirer sur les toits. Ah bah là, ouais.
Mais c'est un plaisir d'être avec les copines, avec les amis. Exactement. Eh ben, écoutez, moi, ça, c'est une belle communion de travail ici. On est en direct sur la montagne. Merci les filles, continuez. Tiens, montrez-moi un peu vos gestes. Allez-y. On vous regarde travailler en direct. Voilà. C'est posé au millimètre. Tiens, dis-nous un peu ce que tu fais, Clara. Lucille. Là, on doit recouvrir les joints. Faut que les joints ils se croisent pour pas que l'eau elle passe, si j'ai bien compris. Et puis, faut bien regarder la longueur, tout ça, quoi. Et moi, ça, je trouve ça génial d'avoir tous les âges ici représentés en direct dans la montagne. On dit bien c'est une corvée, c'est un jour de solidarité. Hein. C'est ça, Christelle, c'est la solidarité aujourd'hui. Hein. Oui, et c'est ce que je n'arrête pas de dire. Je les remercie parce que c'est vraiment beaucoup de travail et ils sont là pour nous aider, quoi. Et, moi, ça, et puis il y a toujours il donne un petit regard, hein, c'est ça. Hein. Pardon? Il conseille un petit peu les filles. Là, hein. Il conseille un petit peu. Enfin, j'ai pas... Tu donnes un coup de main aux filles. Enfin, Bah oui, bah c'est ça. On voudrait pas qu'elles se fassent du mal, donc on les surveille de près. Hein. Toutes les générations sont réunies. Dans les mains, hein. Regardez-moi ça, tous les âges sont réunis. Tiens, on va aller voir. 2 minutes, sans tomber évidemment, parce que ça... Regardez-moi ça. Et Bernard. Alors Bernard, c'est formidable. Parce que ça, vous y savez faire depuis longtemps, vous. Hein. Non, Non, pas du tout, pardon. ça semble. Dis-moi qui c'est qui est Bernard. Bernard, il a une volée du boucher, ouais. Les potets. Mais bien sûr, il est aussi alpagiste, il est éleveur, et il est monté il y a un mois à peu près, c'est ça? 15 jours. Il y a 15 jours. On ira dehors revoir avec la famille, avec les vaches ici, elles sont à la forte là, c'est ça? Hein. Voilà. Moi, ça. Mais ça, tu connais le métier là? Bah, un peu, ouais, de temps en temps. Non, parce que ce qu'il faut dire, c'est que les gens du pays savent tout faire. Ici, ils travaillent avec le bois. Mais c'est vrai aussi. Bah, on s'apprend avec les anciens, quoi. Pas de problème. Ça, c'est formidable. N'hésitez pas à partager ce direct extraordinaire ici, on dit bien. Corvée de Tavaillon, nous sommes au Grand Bornand, c'est le Chenaillon. Il est 10h30, c'est ça maintenant, quelle heure? 11h bientôt. Ça va pas tarder. C'est 11h moins le quart, et c'est pas fini. Bah, il y en a encore pour la journée, là. Il y a du boulot. Vous avez à boire, j'imagine. Oui, il y a le gros casse-croûte après, dès qu'ils auront fini, et voilà. Alors pour l'instant, on va continuer, nous, à découvrir ici. Bravo en tout cas à vous. Merci, à bientôt dans les alpages. Hein. On va aller voir plus loin. On va découvrir encore ce métier, enfin, en tout cas cette journée. Hein. C'est pas forcément un métier, c'est une journée. Vous voyez les jeunes filles ici qui travaillent d'arrache-pied. Et puis là-bas, et ça y va, et ça y va, et ça y va. Depuis ce matin, on a bien dit assez tôt, il faut couvrir tout le toit, il fait plus de 700 mètres carrés. Et il y a encore du job, comme on dit. Hein. Heureusement qu'il y a des machines à enfoncer les clous, là. Hein. Les vis, hein. Oh, l'engin est quand même pratique ici, hein. Ça va pas mal, heureusement. On y faisait autrefois tournevis? Non, au marteau, au clou. Au marteau et au clou, dites donc. Ah, c'est énorme, ça. Et moi, ça. Et puis, il y a le sourire. À chaque fois, on a le sourire quand on travaille comme ça. Oh, bah, ouais. Est-ce qu'on a le temps de causer avec les voisins? Pardon? On a le temps de causer avec les amis, les voisins? Oui, bien sûr. Tu peux quand même. Les voisins de la Tarentaise, là. Alors, la Tarentaise, dis donc. Rappelle-nous, hein, c'est bien. Alors, on a dit tout à l'heure, c'est effectivement, c'est du côté de Pézenan-Croix, évidemment. Le plus beau village de Savoie. Et bien sûr, on le sait, on y est passé plusieurs fois. Et on ira à nouveau au refuge de Roosevelt, qui est magnifique là-bas. Oui, et puis aussi maintenant, il y a un petit refuge juste avant qui s'appelle le Petit Refuge, dans le vieux village des Lanches. Et c'est toi qui tiens maintenant, hein? Ouais, c'est ça. C'est Béatrice. Juste avant. D'accord, Béatrice, on l'avait rencontré, effectivement. Ouais, exactement. Alors, on y retournera, donc on dit bien l'adresse et le nom, c'est comment, ce refuge? Le Petit Refuge. Le Petit Refuge, et c'est dans la vallée de Pézenan-Croix, dans Pézenan-Croix. le petit hameau des Lanches. Là, dit sur les Langes, on se rappelle l'avalanche, d'ailleurs. Exactement. Il y a pas mal de temps maintenant. C'est dangereux l'hiver, mais c'est beau Ouais, l'été. c'est beau l'été, on y retournera évidemment. Ah ben c'est super, la Tarentaise est avec nous ici, sur ce toit, ici au Grand Bornand, où nous sommes, on dit bien Haute-Savoie. On vous laisse travailler, merci beaucoup, à bientôt, à Pézenan-Croix. Et on continue, notre direct. Allez, on continue, regardez-moi ça, c'est formidable, il y a du monde. Hein. Alors, combien de liens en toute personne à peu près? À peu près une cinquantaine. Voilà. À peu près une Alors là c'est sur le toit, mais il y a encore en bas. Hein. En bas, les cuisinières, le cuisinier qui nous fait le jambon à la broche, les filles, les copines qui sont venues aider à servir. En tout, alors on a combien en tout là? Une soixantaine. Soixantaine, regardez-moi ça. C'est la solidarité, regardez-moi ce geste. Et tiens, encore un petit coup de... Comment tu l'appelles l'engin là? Là, c'est un coureur. Cloueur. Ah, ça marche à air comprimé, c'est ça? Ouais, c'est air comprimé. Allez, fais-moi une démonstration là, en direct, dans la place du village. Et même moi je pourrais y faire ou presque? Ah ouais, là, c'est facile, hein. C'est une mitraillette. Mais dis donc, ça va nous clouer le bec. Hein, si vous voulez. Regardez-moi ça. Alors, il faut des clous, hein, c'est ça, c'est des... Montre-moi un peu les clous là-bas. C'est des 70, hein. Donc ça tient la route. Ça tient bien la route, ouais. Ils sont crantés. Faut pas les renlever après. Regardez-moi ça. Tiens, la cheminée ici, on a oublié, Christelle, il y a une cheminée sur les toits, mais c'est parce qu'on fait du feu de bois en dessous. Alors, il y aura une cheminée pour le feu de bois, mais ça, c'est pour les aérations, pour l'écurie d'en bas, pour les vaches, pour qu'elles puissent avoir moins chaud. Très bien, regardez-moi ça, j'aime genre ces gestes, regardez-moi ça. Là, c'est formidable. Et c'est mis au millimètre, on dit bien les Tavaillons en mélèze. Alors, c'est du mélèze, hein, c'est pas du bois de pays directement. Hein. Non, c'est du mélèze.
C'est du mélèze. L'accordéon qu'on entend par derrière, dis donc. Qui c'est qui nous joue de l'accordéon? Bah, il y a Lucie, certainement, ou Magali. Écoutez, restez avec nous parce qu'on n'est pas encore descendu de l'eau. On est sur un toit ici, on va y rester toute la matinée. Et c'est vraiment génial de voir moi, ce qui m'impressionne, c'est cette ruche qui travaille, qui fonctionne ici bénévolement et gentiment, hein, tous ensemble. Comment ça se passe? Ah, c'est super là. Et c'est quoi le plaisir? Il fait meilleur que ce matin, la première heure. On est au plein air, on est bien. C'est quoi le plaisir de faire ça? Hein, le plein air avec les copains, tranquille. Voilà. Et puis il y a le savoir-faire qui est aussi une façon de préserver évidemment l'ancien, c'est ça, hein, on préserve le patrimoine. Voilà, le patrimoine bornandin avec les toits en tavaillon ou alors aussi en ancelle. Au millimètre. Merci, bon courage, dis donc. Merci. À tout bientôt et on va faire le tour des popotes. On va aller là-bas jusqu'au bout. Voyez, on explique, on est sur un toit, on dit bien, on met le tavaillon en place ici. Allez, moi ça. Je trouve ça formidable. Tu n'as jamais fait, toi? Alors Xavier, bonjour Xavier qui n'a jamais fait ça, mais il a fait ça comme s'il avait fait ça toute sa vie. Oui, bah oui. Il y a un petit savoir-faire quand même. Hein. Un petit savoir-faire, il faudrait que je fasse 2-3 toits quand même pour... La bonne école, c'est un bon sage. Là. Merci. Alors dis-nous, c'est quoi ce plaisir de travailler, essayer d'être ensemble à plusieurs? Oui, c'est ça, ouais. De travailler ensemble, hein. Ça c'est beau en tout cas, une belle image ici, regardez-moi ça, c'est beau pour l'instant. Bon courage, et c'est pas tout à fait fini, il reste encore pas tout à fait le sommet du toit ici, on approche ici. Allez, on continue à découvrir tous ces gens qui sont venus ce matin pour la corvée autour de Christelle et de son mari ici. Génial, et on entend ces coups de claquer, de pop-pof. Allez-moi ça. C'est Jackie avec Manu qui nous ont fait toute la toiture. Et aujourd'hui, bénévolement, il est venu nous aider à mettre les tavaillons. Ah bah c'est sympa, attention, c'est bien fixé tout ça. On peut avancer, hein, Christelle, là. Hein. On va monter par là-haut. Donc il a fait la charpente, c'est ça? Oui. Alors, comment on fait une charpente de chalet, dans montagne, parce qu'il faut que la neige, ça tienne, hein? Ben, ici, c'est une charpente en métallique. Ah bah, il y a des conditions particulières, hein, à respecter quand même. Oui, oui, tout à fait. Il y a du boulot ici, hein. Oui, en montagne, chez nous, il y a beaucoup de boulot. Alors, il est bénévole aujourd'hui, donc il a pris son samedi. En tout cas, c'est super sympa. C'est les artisans du pays. Donne-moi le nom de la société. SRL Les Grangettes. Les Grangettes, on va les saluer parce qu'ils viennent faire le boulot, mais en même temps, ils donnent le petit coup de pouce derrière. C'est un bel esprit, en tout cas. On vous salue et bravo encore pour le travail parce qu'il y a une belle harmonie ensemble. C'est magnifique. Oui. Eh bien, bravo, bonne continuation. Allez, on monte plus haut. On va découvrir avec Christelle à mes côtés toujours. Elle nous guide, hein. C'est elle qui m'accompagne évidemment, puisque. Ils n'ont pas commencé ici. Il y a encore rien de ce côté. On va découvrir un peu le paysage. Tiens, Christelle à mes côtés en direct sur le toit. Il y a du monde. Il y a du monde d'ailleurs. Voilà. Alors juste nous dire, hein, ça c'est le Chinaillon, la station. Hein. Voilà, c'est le Chinaillon. Tout au fond, vous avez le col de la Colombière qu'on peut apercevoir. Donc après nous, on est en alpage sur la vallée du Maroli par là-bas. Ouais. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est les pistes de ski qui rejoignent le col des ânes. Voilà, tout à fait, ouais. Et là on a un très beau paysage. On est super contents. On va apprécier. Eh ben un grand merci. On va voir. On va essayer de gagner par là-bas, puis après on va arrêter le direct. On va essayer de voir comment on pourra peut-être voir la suite après. On fait attention évidemment parce qu'on est sur un toit, on dit bien, et c'est pas encore cloué. Quand c'est pas cloué, ça peut riper comme on dit. Hein. On vous montre bien les tavaillons ici. Alors on a compté les tavaillons, Christelle, qu'il vous faut. Le nombre de tavaillons. Alors dans une palette, je ne sais pas combien de tavaillons il y a. Jackie, tu sais toi? Voilà. Ouais. Il y a plusieurs largeurs, j'ai vu. La palette, elle fait à peu près 800 kilos. Ouais. Il y en a 30. Voilà. Donc on dit bien à ceux qui nous regardent, on couvre pas ce tavaillon. Hein. Comme ça. Non, après on laisse comme ça, juste cloué et c'est bon. Et la durée de vie, on rappelle la durée de vie à peu près, la durée de vie. Ah, je sais pas, monsieur Agnolet, madame Agnolet m'a dit que c'était 50 ans. Alors, m'a dit. Tu confirmes à 50 ans à peu près. Ouais, c'est sûr que ça résiste aux intempéries. C'est un peu ce mail, s'il se gonfle quand il pleut, c'est ça. Hein. Allez-moi ça, le Chinaillon, si vous connaissez pas, c'est magnifique, c'est l'été, il y a les vaches comme là-haut. On va avancer un petit peu par là-bas. Allez, hop, on y va. Alors, on va voir si l'accordéoniste est prête. D'ailleurs, si on ne peut pas l'avoir maintenant, on l'aura tout à l'heure. On fera un autre direct, évidemment. Et regardez-moi ce geste ici, incroyable, fait au millimètre près. Avec la bonne ambiance ici. C'est bon. Ça transpire un peu, hein. Oh, un petit peu, non, c'est avec la pluie maintenant, c'est bon. C'est la pluie, hein. Il fait chaud, un peu lourd maintenant. Il y a même la grue là-haut qui transporte heureusement les morceaux les plus lourds. Alors on explique aussi, Christelle on n'a pas dit, hein, les barres de toit, parce que... On a mis des gardes-neige, voilà, et après par-dessus, on mettra les barres de toit pour que la neige ne tombe pas. On est à quelle altitude ici, on l'a pas dit? 1300 mètres. Et on sait que l'hiver, ça tombe pas mal ici au Chinaillon. Et ça veut dire qu'il faut ça, sinon la neige tombe en bas et ça peut écraser quelqu'un. Voilà, tout à fait. Il faut pas que la neige, elle glisse du toit. D'ailleurs, ils en ont déjà mis des barres là.
Alors on va expliquer, Christelle, que tout ça, c'est bien sûr pour le reblochon. Hein. Vous avez combien de vaches en tout? Nous sommes agriculteurs et on produit du reblochon fermier. Combien de vaches en tout? Alors pour l'instant on en a une dizaine, quinzaine, mais on augmente tout doucement parce que voilà, il y en a qui vont véler, puis après on en a d'autres qui arriveront cet automne. Pour ceux qui nous regardent, on dit bien, vous rentrerez ici à quel moment? On va espérer début mi-octobre. Mi-octobre, on viendra faire un petit tour ici, vous les retrouverez ici, bien sûr les fromages seront à la vente à la ferme. Voilà, tout à fait. Ça c'est formidable, c'est beau geste, c'est vrai que c'est magnifique ça. Eh bien, nous sommes en direct. Il y a beaucoup de monde qui nous regarde ce matin. Vous voyez, il y a beaucoup de messages qui comprennent allemand. Ici, je ne peux pas les traduire tout de suite. On verra la traduction après. Mais voilà. Bah, écoutez, c'est une belle image. Et c'est pas fini. On se retrouve dans un instant. On va avancer un petit peu par là. Et puis, on verra la partie plus musicale après. Et pour l'instant, on s'en tient à ça. Et on vous remercie d'avoir été nombreux ce matin à partager avec nous ce moment de patrimoine sauvegardé, de savoir-faire, de sourire partagé, de bonheur dans la montagne. C'est ça qui est génial. Ah. C'est un bonheur faire ça. Ouais, mais bon... La terre est basse. Non, la terre est haute, ouais. Non, la terre est basse, oui, la terre est basse. La terre est basse. Et les filles toujours ici. Voilà. Allez, on va faire un petit plan, tiens, on va les montrer là-bas. Et on a Sacha, qui lui, il a quel âge, Sacha? Sacha, il a 5-6 ans. Un peu plus. Ah, il faut un pied de chamois, dis donc. Ouais, un petit peu, ouais. Et puis ça vous dérange pas, hein? Non, on essaye de faire au mieux. Les montagnards, c'est ça, ils ont toujours le sourire. Et voilà, tiens, on a un petit bout d'accordéon là-bas. On va aller voir dans un instant. Avec Magali, bien sûr, la yodeleuse qui nous rejoint dans un instant, on la verra tout à l'heure. Avec Sacha, son fiston, c'est ça. Et puis, Lucie, ma fille. c'est la fille qui joue de l'accordéon aussi. Et on a à côté, Donc c'est Gisèle, la femme à Bernard, qui est venue nous aider pour servir aussi. et qui joue un peu aussi de l'accordéon. Non, je crois qu'elle préfère mieux danser, elle. Non, écoutez, chacun son truc. Allez, encore un plan. Tiens, regarde comme c'est beau là. Ouais, c'est magnifique, hein. Regarde, Ouais. tout le monde, là. En plus, avec la musique, ça les met de l'entrain. Ça va les faire danser. Ah, c'est sympa, dis donc. Alors, le repas, on l'a pas dit, mais le repas, il y a quelque chose à manger, j'imagine, un gros, hein. Oui, voilà, il y a Marcel qui est en train de nous faire un jambon à l'os, au barbecue. Et allez, moi, ça, on mange au pays, on mange du pays, hein. Voilà, il y a quelqu'un, Alain Bibolet, qui te dit bonjour, contente de te revoir. Alain Bibolet, bonjour Alain. Au passage, et puis il y a plein de messages, on les lira après, évidemment. On les regardera tous. C'était une belle image entre la montagne, ces paysages, la tradition qu'on voit ici, c'est toute la place du village ici, avec la musique qu'on verra tout à l'heure, avec Magali, la yodeleuse, qui est connue dans le monde entier désormais. Et c'est formidable, avec la grande ferme d'Emmanuel en face. Mais je pense qu'il est monté en montagne, il est monté à l'alpage, Emmanuel. Hein. Emmanuel, oui, il est déjà monté il y a 15 jours, 3 semaines, il me semble. Bien aussi qu'à la montagne. Bravo, bravo, nous dit-on. Vous voyez, il y a plein de messages. Allez au travail les Savoyards, nous dit Thibaut. Eh ben, on le fait, hein. Et moi, je suis là justement pour montrer le travail. Bravo, Christelle. On va saluer ton mari aussi, parce que c'est aussi un grand challenge. Là, il y a Manu aussi. Manu, c'est le frère à Jackie, là, les Grangettes, qui a fait le toit. Manu, là. Ah, ouais, bah. Manu, bonjour. Alors, Manu, là, t'as fait le toit, c'est ça? Bah avec mon frère, on a une entreprise de charpente sur Grand Bornand, on a préparé La Grangette, c'est ça, hein. les Grangettes. Les Grangettes. Alors, dis donc, et en plus, le bonus, c'est que tu viens donner un coup de main le week-end. Ah bah c'est par plaisir, Ouais. c'est une passion. Alors, ça vient d'où, cette passion du métier, du travail du bois? Ah, ça vient de nos ancêtres, ça vient de mon oncle un peu quand même. Oui, il y a j'admire ce que les anciens ils faisaient en bois. La passion qu'ils avaient, hein, avec le temps ils faisaient des belles choses. Ouais. Et là, on perpétue un peu les traditions. Ah ouais, bah là si, oui, puis on a embauché Bernard. Ah, Bernard, on l'a vu, Bernard, il s'y connaît aussi, on a déjà parlé, mais Ah oui. il s'y connaît aussi. Oui. Ça veut dire qu'il faut garder ça, et puis les jeunes le font spontanément. Ce qui se passe, c'est que si on le transmet pas, nous, il faut à un moment donné, quand on voit nos ancêtres le faire, il faut qu'on, si on est passionné, ben on le pratique, et puis après, ben on le transmet. Après, on le transmet. C'est une belle transmission, et c'est pas fini. Il y a d'autres générations qui vont venir derrière. On voit les jeunes filles ici. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur cette page, la place du village. On parlera en accordéon, on fera un peu le parti ambiance. Et puis bravo. Et puis on vous remercie quand même, parce que par rapport à votre passion, par rapport à ce que vous transmettez, ah si. C'est vous qui la transmettez. Nous, non, franchement. Merci, mais nous on est attachés à ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses ici. Il y a le savoir-faire, il y a aussi la communion de travailler ensemble. Il y a un esprit de la montagne. Et ça, je vous garantis qu'il faut le garder parce que ça fait partie de la passion. Oui, la passion avant tout. Ben, c'est super. Bon courage encore à vous. C'est pas tout à fait fini. Merci Christelle. Merci à vous. Hein. Alors, on se retrouve dans, allez, on dit combien de temps, une petite demi-heure, c'est ça, pour un autre direct? Si vous voulez, avec les accordéonistes. Voilà, bah écoutez, allez, Harvey pas tout de suite, merci de m'avoir suivi. C'est super sympa, à tout bientôt. Au revoir, merci.